la paracha de Be'alotera, Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe de parler à Aaron. D'abord el Aaron, Martha Elav, parle à Aaron et dis-lui, Be'alotera et Anerot, quand tu vas faire monter les bougies, quand tu vas allumer la menorah, le luminaire, El moul pena menorah yeru shivat anerot. Alors les sept lumières, les 7 flammes qui sont à menorah, elles vont allumer face à la menorah. Rashi nous dit pourquoi on a juxtaposé dans la Torah cette paracha de la menorah du luminaire au fait que les princes du clan d'Israël sont venus chacun faire leur offrande, leur donation au moment de l'inauguration du tabernacle. Alors, Rashi nous dit que quand Aaron a vu que chaque prince des 12 autres tribus, des 11 autres tribus, il a apporté une donation au moment de l'inauguration du tabernacle, et lui, sa tribu, n'a rien apporté. Alors, il s'est dit, pourquoi moi et ma tribu, on n'a pas eu cette élévation de cœur, Akadosh Baruch Hu nous a pas donné cette élévation de cœur, que nous aussi, on ait notre part dans l'inauguration du tabernacle. Amarlo Akadosh Baruch Hu, il lui a dit à Aaron, sache que ce que je te donne à toi, ce que tu vas faire pour l'inauguration du tabernacle, c'est plus grand que ce que les princes des autres tribus ont fait. Pourquoi? Toi, tu vas allumer les bougies, c'est pas les bougies, c'est les lumières sur la menorah. Comme ça nous dit Rashi. Le Rashba, dans une de ses responsias, nous explique comment on allumait tous les jours la menorah. Il dit, on a d'autres versets dans la Torah, dans la paracha Atat et Tzavé, dans Shemot, on a que 2 versets dans le chapitre 30, le verset 7 et 8. Dans le verset 7, ils disent, au moment où Aaron, il va faire les encens dans le Héral, la partie, dans le tabernacle lui-même, pas dans la cour du tabernacle. L'autel était dans la cour, et dans le tabernacle lui-même, alors là-bas, il y avait l'autel où on faisait les encens, là-bas. Alors, il a dit, au moment où tu vas faire les encens, tous les matins, au moment où tu vas faire ce que la Torah elle dit, etivo et anerot, au moment où tu vas être métiv, on va voir ce que c'est que ce terme de métiv, tu vas améliorer les lumières. Alors à ce moment-là, tu feras les encens. Et le deuxième passage qui nous dit, ou be'alot Aaron et anerot ben arbaïm, au moment où tu vas faire monter la flamme des lampes le soir, donc de cette menorah, alors tu feras aussi les encens. Donc ça veut dire les encens, il y avait 2 fois par jour, le matin et le soir, et on trouve qu'il y a une différence de terminaison. Dans le premier passouk, on parle du matin, au sujet de la menorah, on parle de etivo et anerot. Quand tu vas être métiv, tu vas améliorer les bougies, et le soir, il y a marqué quand tu vas les faire monter. Alors, le Rashba, lui, il dit que cette différence de terminaison, c'est parce qu'en fait, on ne fait pas du tout la même chose le matin et le soir. Le matin, quand les bougies s'étaient éteintes, il y a un autre pasouk dans le début de la parashat Atat et Tzavé, qu'il dit que l'allumage des bougies, ça a été marqué comme ça.
Premièrement, il y a marqué dans le premier passouk de cette parashat Hatzeva qui est dans le Rumash de Shemot. Il dit que c'était Ner Tamid, une lumière constante. Et ensuite, il y a marqué dans le verset suivant, Mi Erev ad Boker, que ça sera du soir au matin. Alors de là, on apprend qu'on devait donner une quantité d'huile dans les bougies qui suffisait à ce que la flamme de la bougie, de cette lampe, qui était avec de l'huile, qui est allumée à l'huile d'olive pure, elle dure du soir au matin. Et ils ont mesuré qu'il fallait une certaine quantité, de telle manière que même dans les nuits d'hiver, où la nuit est la plus longue, la nuit du mois de Tevet, les nuits les plus longues, alors là, il y avait une quantité suffisante d'huile, de telle manière que la flamme allume depuis le moment où on l'allume le soir, jusqu'au petit matin où on va nettoyer cette lampe. Donc le Rashba nous dit que ce terme de Etivo, c'est nettoyer. Ça veut dire que quand ils nettoyaient la lampe le matin, donc ils enlevaient la mèche qui s'était un petit peu abîmée, donc elle s'était éteinte, ils enlevaient l'huile, ils nettoyaient cette petite lampe, et ensuite ils remettaient de l'huile nouvelle, ils remettaient une nouvelle mèche, et ils attendaient jusqu'au soir, et c'était que le soir qu'ils rallumaient les bougies. Sauf là, ce qu'on appelle le Ner Maravi, la bougie qui était à l'ouest, c'est-à-dire que la manière dont était posé le tabernacle, l'ouest, c'est le côté qui va vers le Saint des Saints. Ça veut dire l'est, c'était la porte du tabernacle quand on rentrait dans la cour pour aller au tabernacle, et la partie ouest du tabernacle, c'est là où il y avait le Saint des Saints, où était posée l'arche d'alliance dans le Saint des Saints, et donc il y avait ensuite une espèce de séparation, une espèce de cloison comme ça, faite avec un espèce de rideau très très joli, et il y avait devant, dans la pièce précédente, il y avait de cette tente, le tabernacle c'était une tente dans le désert, ensuite dans le temple c'était une construction, c'était des pierres, mais donc il y avait deux pièces, il y avait le Saint des Saints, et il y avait devant ce qu'on appelle le Saint, où il y avait le luminaire, il y avait la table avec le pain, et il y avait aussi au milieu, il y avait ce petit autel où on faisait les encens. Alors là où il y avait le luminaire, donc là, alors ça dépend comment c'était posé. Si on dit que le luminaire il était posé du sud au nord, alors ça veut dire qu'il était en parallèle avec la porte pour rentrer, donc avec ce rideau pour rentrer dans le Saint des Saints. Donc la Ner Maravi, là c'était la lumière centrale. La lumière centrale qui s'appelle le Ner, ce luminaire ouest. Alors lui, il devait être allumé tout le temps. Donc ou bien il y avait un miracle et il restait allumé tout le temps malgré qu'on mettait une quantité d'huile qui suffisait à simplement allumer, à ce que ça soit allumé que du soir au matin, comme on a vu. Malgré tout, ça reste allumé jusqu'au soir. Et si il s'était éteint, qu'il n'y avait pas eu le miracle, alors on rajoutait de l'huile, on nettoyait, on rajoutait de l'huile le matin, et on rallumait cette bougie-là, cette lampe-là, on la rallumait d'un feu qu'on prenait sur l'autel qui était extérieur, où il y avait le feu constant sur l'autel extérieur. C'est là où on faisait où on amenait les graisses des sacrifices. Donc là où il y avait le feu constant, on prenait il y avait sur l'autel extérieur plusieurs feux allumés. Il y en avait un où on mettait les graisses, il y en avait un pour allumer les bougies. Donc on allait prendre du feu sur ce petit endroit où il y avait du feu constant, et on allait allumer la bougie, donc les lampes, le matin. Cette lampe-là. Et ensuite, toutes les autres lampes, on les allumait de cette lampe-là. Ça veut dire que cette lampe-là centrale,
on l'allumait du feu, si celle s'était éteinte, on l'allumait du feu qui restait sur l'autel extérieur, qui était dans la cour du tabernacle, et les autres bougies, on les allumait à partir de cette bougie-là. Et quand est-ce qu'on les allumait? Alors, si tout s'était éteint, alors on nettoyait tout le matin, toutes les bougies, sauf celle-là qu'on rallumait, et ensuite, le soir, quand le Kohen venait refaire les encens le soir, alors il trouvait la menorah, le luminaire qui avait été préparé depuis le matin, et il rallumait toutes les autres bougies. Comme ça, il nous dit le Rashba à travers les versets. Maintenant, le Rambam, lui, n'est pas d'accord. On a une petite discussion sur ça. Le Rambam, lui, il pense que c'est dans ça se trouve dans le Sefer du Rambam qui parle du service du temple, ce qu'on appelle Arot Midim de Musafin, les services qui étaient constants au temple, ce qu'on avait l'habitude de faire tous les jours, donc les jours de semaine et les jours de fête. Alors là, dans le 3e paragraphe de ce traité qui parle des offres qu'on faisait au temple, des services qu'on faisait au temple tous les jours, au 3e paragraphe, il nous dit comme ça, il nous dit que le fait de nettoyer ce luminaire, donc les bougies, enlever de l'huile, etc., enlever les mèches qu'on brûlait, en mettre des nouvelles, et ce qu'on appelle la Tavat Nerot, que lui, à Tavat Nerot, il pense que c'est aussi l'allumage des bougies. Alors, c'était le matin et le soir, c'est une mitzvah assez, c'est un ordre positif qu'on doit faire, c'est ce qu'on doit faire, pas ce qu'on ne doit pas faire. Il y a des ordres qui sont négatifs, c'est-à-dire que je vais vous donner l'ordre de ne pas faire. Donc si on fait, on transgresse. Tandis que là, c'est un ordre de faire. Si on fait, on fait, et si on ne fait pas, alors aussi on transgresse le fait qu'on devait faire. Alors, donc on a un ordre positif d'allumer les bougies, d'allumer ce luminaire matin et soir, et de le nettoyer. Et il nous dit dans la loi numéro 12, il dit qu'est-ce que c'est, comment on fait ce qu'on appelle le Dishun la menorah, qu'on nettoie la menorah. Il dit toute luminaire, il y en avait 7, donc qui est sur toute lampe qui était sur le luminaire, qui s'est éteint, on va enlever la mèche, et toute l'huile qui est restée, puisque du moment que ça s'est éteint, alors même toute l'huile est devenue inadéquate à rallumer le luminaire, cette lampe, donc on enlève tout, on nettoie, on essuie bien la lampe, ensuite on met une nouvelle mèche, on met de l'huile selon la quantité qu'il faut, qui sert à allumer qui a été mesurée pour allumer, pour que ça suffise pour allumer dans les nuits les plus longues de l'hiver. Et cette mèche, cette huile qu'il a enlevée, alors il mettra donc les cendres, il les mettra à côté de l'autel extérieur. Là, on mettait toutes les cendres, même les cendres des graisses qu'on avait brûlées sur l'autel extérieur. Il y avait un endroit là-bas à côté de l'autel où on mettait toutes ces cendres-là. Et ensuite, il allumera cette lampe qui a été éteinte. Et il nous dit le Rambam, V'adlakat hanerot, et cet allumage des bougies, des lampes, et atavatam, c'est ce qu'on appelle la atava, ce terme atava qu'on a vu dans la parashat Hatzavé, qui est le verset 7 dans le chapitre 30, comme on a vu. Alors, cet atava, il dit, c'est l'allumage des bougies. Et le Kesef Mishneh, donc c'est le Shulchan Arour, qui a fait Rabbi Yosef Karo, qui a fait le commentaire qui s'appelle le Kesef Mishneh, comme ça il s'appelle son commentaire, sur le Rambam. Il nous dit que ça, c'est ce que pense le Rambam, que lui, il pense qu'on allumait ces lampes-là le matin et le soir. Voilà. Et il dit que les Harachonim, les autres Rabbanim, ils ne pensent pas comme le Rambam, ils ont un différent avec lui sur cette façon d'interpréter
dans la Gmarot, et eux, ils pensent qu'on allumera les lampes que le soir, comme je vous ai dit, au nom du Rajba. Et il dit que même Rashi pense comme ça dans l'explication du Rumash. Voilà. Et que c'est aussi l'avis de Onklos qu'on allumera que le soir. Comme ça. Donc, comme ça, c'est rapporté. Donc, très bien. Alors maintenant, on a une autre Gemara. On a une Gemara dans Yoma. La Gemara dans Yoma, elle nous dit, on a une discussion entre Rav et Lévi. La Torah, elle ne veut que ce soit qu'un Kohen qui fasse le service au temple. Ça, on l'a déjà vu. Maintenant, si quelqu'un qui n'est pas Kohen, ou un Kohen qui n'a pas les habits, qui n'est pas revêtu des habits des Kohanim, des prêtres, il va faire le service au temple, il s'appelle une personne qui s'appelle un Zar, quelqu'un qui n'est pas habilité à faire le service du temple. Et alors, quand quelqu'un n'est pas habilité à faire le service au temple, il y a certaines choses, s'il fait, alors c'est un interdit, et il y a certaines choses que s'il fait, c'est vraiment très grave. À quel jour il est très, la Torah elle est très mécontente sur cet acte, parce que c'était un service tellement important que la Torah vient sanctionner de manière très grave cet acte. Et donc il est sanctionnable de mourir, qu'Akadosh Baruch Hu lui retirer sa vie. Bon, c'est sûr que ça après, on est en train de parler que ça se passait à sec, qu'il y avait des miracles au temple. On voyait la présence divine dans le temple. Donc bon, ça c'est Akadosh Baruch Hu, il lui retirait sa vie. C'était sanctionné comme ça, et tout le monde le savait que si je vais faire tel et tel acte qui n'est pas mon service, c'est le service, je ne suis pas habilité, c'est que le Kohen qui a le droit de faire, et moi je vais faire ça, alors c'est très grave. Alors, il y a la Gemara nous dit que ce ne sont que des actes qui sont la fin d'une action, par exemple, au moment où on va jeter le sang du sacrifice sur l'autel, ça finissait une des actes très importants après qu'on ait tué comme il faut le sacrifice. Par exemple, un agneau, quelqu'un qui a porté un agneau, il a tué le sacrifice, le Kohen il a récupéré le sang dans un ustensile spécial, il a amené le sang à l'autel et il a jeté le sang sur l'autel. Alors, donc il a fait un certain nombre d'opérations dans ce sang qui vient apporter le pardon de la peine, le pardon de la faute. Ça. Et donc quand il a fait une certaine opération dans le sang, ce sera qu'au moment où il donne ce sang sur l'autel, que si quelqu'un fait ce don du sang sur l'autel et il va Kohen, alors c'est très grave. Voilà, encore d'autres, le fait aussi de faire les libations de vin, les libations d'eau à Sukkot sur l'autel aussi, donner quelque chose, mettre quelque chose sur l'autel, c'était aussi très grave. Alors maintenant, la Gemara elle a voulu dire que c'est la même chose pour l'allumage de la Ménorah. Est-ce que dans la Ménorah, le dernier service où on va faire quelque chose, on va mettre quelque chose, alors ce sera aussi très grave. Alors l'allumage de la Ménorah dit que le fait que quelqu'un il y en a qui pensent que les lampes qui étaient, la Ménorah elle était faite donc de 7, il y avait 7 tubes comme ça en or, et dessus étaient posées les lampes. Alors on pouvait enlever ces lampes, on les nettoyait, et ensuite on les ramenait, on les remplissait, on les ramenait, et ensuite on allumait. Alors il dit bon, alors le matin je les enlève, je les nettoie, et je vais les amener, je vais les poser. Peut-être que le fait de poser ces lampes sur la Ménorah, si c'est quelqu'un qui n'est pas habilité à le faire, c'est pas un Kohen, alors c'est très grave, et il sera digne de cette sanction très sévère d'Akadosh Baruch Hu. Alors on dit non, parce que après que tu as mis cette lampe, il faut encore mettre
il faut encore mettre la mèche. Alors on dit, bon, alors celui qui va mettre la mèche, lui, il va être sanctionnable, ce sera très grave. Il dit, non, parce qu'après, il faut mettre l'huile. Bon, alors celui qui va mettre l'huile, il va être sanctionnable de cette faute. C'est très très grave si c'est quelqu'un qui n'est pas habilité. Et la Gemara dit, non, non, non. Et encore, il faut allumer. Bon, alors celui qui va allumer. Il dit, non, allumer, non, c'est pas un service. Et le Rambam, il nous dit, quand il dit que c'est pas un service, il dit que même en Israël, comme ça il dit, il nous dit dans la partie aussi qui parle des corbanotes, qui parle de ce qu'on appelle Biat Mikdash, jusqu'où on a le droit de rentrer dans le Bet Mikdash, en Israël jusqu'où il a le droit d'aller, il y a un Kohen jusqu'où il a le droit d'aller, s'il est tamé, c'est pas tamé, etc. Qu'est-ce qu'on a le droit de toucher, pas toucher. Alors il dit là-bas, dans le chapitre 9, la loi 7, il dit comme ça. On apprend aussi que le fait d'allumer les bougies, c'est même à Gaza, même en Israël, il a le droit. Donc, si le Kohen, il a déjà nettoyé les bougies, il a préparé les bougies, il a mis les mèches, les nouvelles mèches, il a mis l'huile, la nouvelle huile, il a donc tout préparé. Et c'est maintenant, c'est en Israël. Alors là, ici, on a le Rambam, il exige que Israël l'allume à l'extérieur. C'est-à-dire, on a sorti la lampe et on va le luminaire, on va l'allumer à l'extérieur, on va le ramener à l'intérieur. De là, on apprend qu'on peut même, bien que le luminaire, normalement, il était à l'extérieur, mais si on le sortait, on l'allumait à l'extérieur et on le ramenait, c'était quand même cachère. Il dit et que le Israël, il pourra allumer. Voilà, en Israël, il peut allumer ce luminaire, son nom le Rambam. Le Ravad, il dit, tu exagères, c'est vrai que la Gemara, dans Yoma, elle a dit que c'est pas une avoda, c'est pas un service d'allumer le luminaire, mais c'est sûr que c'est le Kohen qui doit allumer, mais si c'est un Israël qui l'a allumé, alors il n'a pas fait une grosse faute. Ouais, c'est sûr que a priori, ça veut dire, ce n'est qu'un Kohen qui peut allumer. Mais Rambam, il n'est pas d'accord. Et le Kesef Mishneh explique la position du Rambam, il dit, écoute, de la même manière que, selon la Gemara, on pense que la shrita, le fait de tuer le sacrifice, c'est quelque chose qui est permis à un Israël, à quelqu'un qui n'est pas Kohen, à faire cette opération. Et de là, on apprend que même le Ratrila, même si Israël il veut, on ne va pas lui dire non, c'est pas le Kohen qui doit faire. Mais Israël il a le droit. Même c'est pas que si jamais il a fait, c'est pas grave. Même le faire, demander à le faire, il a le droit de demander à le faire. Donc, et ça, tout le monde est d'accord. C'est la même chose. L'allumage des bougies, puisque c'est aussi pas un service au temple, c'est pas considéré comme un service. Alors, la même chose, si le zar il demande, moi je veux le faire, par exemple, imaginons que le roi d'Israël, qui était pas Kohen, il veut allumer, il a le droit d'allumer. Alors maintenant, quand on a appris ça, c'est difficile. On va revenir à notre paracha que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Aaron, par l'intermédiaire de Moshe, sache que ta part à toi, elle est plus grande que la part des offrandes qu'ils ont fait les princes au moment de l'inauguration du tabernacle. Parce que toi, tu peux allumer les bougies. Toi, tu peux allumer les bougies. C'est pas une mitzvah précise du Kohen. Même en Israël, il a le droit d'allumer les bougies. En quoi? Puisque la Lara, elle nous dit que même en Israël, il peut allumer les bougies. Comment? Akadosh Baruch Hu, il a consolé Aaron à Kohen en lui disant, toi, tu as une part plus grande. Toi, tu vas allumer les bougies. Toi, tu vas allumer les bougies, c'est pas vrai. Même Israël, il peut allumer les bougies. C'est difficile. Alors, le Netziv vient nous expliquer, le Netziv sur le Sifré, c'était le fils ou le petit-fils du Rav Haïm Volozhin, qui était le grand talmide du Gra. Rav Haïm Volozhin, c'était le talmide du Gra, c'est le père de toutes les yeshivot. Donc le Netziv, lui, qui a été le dernier Rosh Yeshiva de la yeshiva de Vilna, après la yeshiva de Vilna, elle était fermée. En tous les cas, le Netziv, lui, dit que lui, il pense que la première fois qu'on a allumé le luminaire,
et qu'il y avait un certain nombre d'opérations à faire dans le luminaire, qui était l'inauguration du luminaire. C'est la première fois qu'on utilisait le luminaire. La mitzvah d'allumer ce luminaire, c'était précisément Aaron qui devait la faire. C'est précisément Aaron qui devait la faire, et donc puisque c'était précisément Aaron qui devait la faire, donc c'est comme ça que Akadosh Baruch Hu, il a consolé Aaron. En fait, ça va bien selon ce qu'il dit le... C'est un peu difficile en fait, parce que d'abord dans les 8 premiers jours on a qui était ce qu'on appelle les Yomim Milouim, le premier jour d'inauguration du temple qui était avant Rosh Chodesh Nissan. Où Aaron ne savait pas, c'était Moshe qui servait. C'est sûr que c'est lui qui a tout fait, il a fait tous les sacrifices, c'est aussi allumé le luminaire. Donc on est en train de parler de la premier jour qu'il y a eu le service vraiment des Kohanim, que c'était Rosh Chodesh Nissan, le premier Nissan, que c'est la première fois que Aaron il a servi là-bas. Et c'était le premier jour que aussi les princes, ils ont fait les offrandes. Ensuite, ils ont fait pendant 12 jours. Mais le premier jour où ils ont apporté les offrandes, c'était le premier Nissan. Alors, premièrement, comment Aaron il pouvait savoir que, peut-être parce qu'ils avaient déjà préparé tous leurs corbanotes, il a vu qu'ils avaient préparé tous, ils étaient prêts. Et Moshe Rabbeinu, quand ils sont tous venus, les princes, avec leur sacrifice qu'ils voulaient apporter pour l'inauguration, Moshe leur a dit, vous n'avez pas tous apporté le même jour, un prince tous les jours. Yehuda le premier jour, Issachar le deuxième, Zevulun le troisième, etc. jusqu'au 12e jour qui était le 12 Nissan. Mais dès le premier jour, ils ont voulu apporter tous leurs corbanotes. Alors de là, on peut comprendre que Aaron, il s'est dit, mais pourquoi moi j'ai pas voulu. Alors on lui a dit d'allumer. Et quand est-ce qu'il allumait? Il allumait le soir, puisque selon la plupart des avis, il allume le soir. Ça va bien. Mais selon l'avis que c'est le matin qu'on allume, comme le Rambam. Alors il faut dire que malgré tout, au petit matin, ils sont arrivés, et que même avant qu'il allume, déjà ils avaient préparé le sacrifice, ou le jour d'avant. C'est quand même difficile. Il y a un autre avis, c'est l'avis du Ratam Sofer. Le Ratam Sofer, lui, pense que comme ça. Il dit que puisque la mitzvah, cette mitzvah, elle est en fait permise que même Israël y fait. Et qu'en fait, Aaron HaKohen, c'est lui il s'est pris en main, et tous les jours de sa vie, c'est lui qu'il a fait très très attention à venir allumer de lui-même les bougies. En Israël, il avait le droit, Éléazar et Tamar, ses deux enfants, ils avaient le droit, mais lui, il n'a pas laissé. Il a dit non, moi je fais. Comme le Kohen, il a le droit de prendre la partie des services dans le temple comme il veut. Il a le droit de dire, moi aujourd'hui, c'est moi qui fais tous les services. Et donc il aurait pu être comme ça, dire non, oh là là, je suis fatigué aujourd'hui, c'est pas moi qui fais. Allez Lazare, c'est toi qui fais. Aujourd'hui, c'est Nachshon ben Aminadav qui va allumer les bougies. Non, il n'a pas dit comme ça, il a dit c'est moi qui vais faire. Tous les jours, il a pris sur lui. Donc ça donne sa personne pour Akadosh Baruch Hu, à travers l'allumage de ces bougies. Il était plus grand que le nom des princes, parce que les princes, c'est qu'une seule journée, ils ont apporté, c'est très très bien, ils ont fait un grand sacrifice de leur part, mais ça y est, ils l'ont apporté une fois, mais ça. C'est vrai, peut-être ils ont continué à apporter d'autres sacrifices de temps en temps, mais on voit que dans la Torah, c'est marqué qu'une fois, tandis que Aaron, lui, c'est tous les jours de sa vie qu'il a allumé les bougies, alors qu'il n'était pas obligé, et c'est ça son offrande à Akadosh Baruch Hu, cette façon dont il a pris sur lui de cette mitzvah, que ce soit lui précisément tous les jours de sa vie qui allume ce luminaire. Shabbat Shalom Mevorach.